On a beaucoup de nouvelles de Philippe, ce jeune de 23 ans qui a été assassiné. Il y a les gauchistes qui se moquent de lui. Pas une blague, on verra ça à la fin de la vidéo. Et l'affaire prend énormément d'ampleur, ce qui est assez étonnant parce que rien que ce mois-ci, donc j'ai une playlist qui s'appelle la liste des victimes en France. Rien que ce mois-ci, il y avait eu Zacharia qui est mort à Romans-sur-Isère, il y a eu Pauline et Assine qui ont été tués à Reims, il y a eu Hélène qui a été tuée en Guyane, il y a eu Shamsedine, ce jeune qui s'est fait défoncer devant son école, il y a eu Alice qui s'est fait écraser par un Naël, personne n'en parle, il y a eu Alexandra, il y a eu Claude, il y a eu Shannon, et bizarrement, il n'y a que Shamsedine et Philippe dont on parle. Je sais pas trop pourquoi. Et du coup, on va d'abord faire un petit rappel de l'affaire. On va regarder le témoignage des deux frères de Philippe. Et après, on va voir les gauchistes qui se moquent. C'est pas une blague de Philippe. Vous allez voir, hein, c'est merveilleux. Je vais mettre les filtres anti-droit d'auteur. Hop. Grande Sainte 59, Philippe, 23 ans, sauvagement battu à mort par des individus armés d'une hache et de battes de baseball. Le maire lance un appel au calme. Évidemment, c'est aux gens de se calmer, hein. Pas aux délinquants, pas aux assassins, etc. C'est ce que nous a fait savoir le parquet peu avant midi. Un mineur interpellé actuellement placé en garde à vue, une garde à vue qui peut donc durer jusqu'à 48 heures. On rappelle ce qui s'est passé, c'était dans la nuit de lundi à mardi. C'est un jeune homme de 22 ans qui est découvert inconscient dans la commune de Grande-Sainte. Il présente, vous l'avez dit, plusieurs traces de coups, notamment des traces de coups au visage. Il va être transporté à l'hôpital avec son pronostic vital engagé. On a appris également par le parquet que ce jeune homme de 22 ans est donc décédé hier soir. Le parquet qui a donc communiqué et qui indique qu'il y a au moins 3 personnes qui pourraient être impliquées dans ce meurtre, donc avec ce mineur qui a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête, bien évidemment, elle se poursuit pour identifier d'autres personnes qui pourraient être impliquées. Le parquet qui a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. On ne connaît pas encore le mobile de cette agression mortelle qui a eu lieu donc dans la nuit de lundi à mardi à Grande-Sainte. Le mobile, c'est qu'ils voulaient voler un téléphone, hein. D'accord, à 15 balles. Bon, peut-être pas 15, mais un téléphone à 100 balles, quoi. Un téléphone. Des maires PS et centristes qui viennent pleurer des conséquences dont ils chérissent les causes sont indécents et insupportables. Parce qu'en gros, il y a le maire qui va dire «Oh, c'est terrible, oh, oh», et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures, on fait rien contre l'insécurité, pas d'amalgame, etc. Mais on se plaint quand même. On se plaint, mais on fait rien. Grande-Sainte est une ville de 21 000 habitants qui fonctionne comme un village où tout le monde se connaît, donc bien entendu qu'on est très choqué par ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce phénomène de violence ici à Grande-Sainte et d'agression physique. Donc bien sûr que nous sommes sous le choc, bien sûr. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre, il y a le maire qui va dire «Oh, on n'est pas habitué à cette violence». Oh, c'est marrant parce que personne n'est habitué, mais tout le monde la vit. Ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'incompréhension, on est un peu désemparés. Il y avait la maman qui était là, il y avait ses deux frères à Philippe qui étaient là. Moi j'aurais passé le message que s'il devait y avoir marche blanche, c'était eux qui devaient décider, bien entendu qu'on les accompagnerait. C'est ce qui va se passer ce vendredi à 11 h, où on se donnera rendez-vous devant le lycée du Nord-Dover, où il était lycéen, où il était étudiant, puisqu'il a fait un BTS aussi. Philippe, on ira jusqu'au lieu du drame, à proximité, pour observer une minute de silence sur le parvis de la maison communale. Voilà, on va faire une marche blanche. Franchement, ça commence à me saouler les marches blanches, hein. Ça sert à rien les marches blanches. Ce qu'il faut, c'est qu'on dise aux policiers carte blanche. Ça ne sauve aucune vie, les marches blanches. Pareil, dire oh, je condamne, ça sert à rien. Et pire, dire je condamne fermement, bah, ça sert fermement à rien. D'accord? Franchement, ça commence à me saouler ça aussi. Là, on a l'un des frères de Philippe qui témoigne. C'est une agression inhumaine, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils agressaient des personnes, toujours d'une extrême violence, avec des haches, des bâtons. Là, mon frère, je pense que c'était des battes et pas de choses coupantes, des battes de baseball et des barres de fer ou quoi. C'est vraiment inhumain dans l'état où ils l'ont laissé, comment ils l'ont laissé à souffrir et agoniser. Je pense qu'il y a... Alors, j'ai vu les images de Philippe. Alors, comment vous dire?
Est-ce que vous avez déjà vu la saison 7 de Walking Dead? Vous savez, c'est quand Negan il prend sa batte de baseball avec des clous dessus et qui fracasse le crâne de Glenn. Bah ça, c'était la tête de Philippe en fait. Il y avait des morceaux par terre et tout, d'accord? Il n'y a pas de, y a pas vraiment de motif. Je pense juste que c'est une bande de barbares qui s'amusent à détruire la vie des gens. C'était pas la première personne, malheureusement celle qui a les plus grosses séquelles. Et au-delà du vol de téléphone, parce que je pense qu'on s'en fout du téléphone, c'est 100 balles, je pense vraiment qu'ils s'éclatent tuer les gens. Parce que quand tu vois la quantité de meurtres et d'agressions qu'il y a en France, les mecs en tirent forcément une part de plaisir. Puis c'est pas pour l'argent, les mecs, ils ont déjà un max d'aide sociale. C'est pas pour l'argent, hein. Donc forcément, on peut se demander, est-ce qu'ils en tireraient pas une part de plaisir au final? Et on pense que c'est par la même bande d'individus. Parce que rien ne justifie ça. Mon frère, s'il fallait donner son téléphone, il aurait donné son téléphone. S'il fallait donner sa sacoche, il aurait donné sa sacoche. Il n'y avait pas d'objet de valeur. C'est, comme je vous dis, c'est la barbarie, tout simplement. Et il n'y a rien qui justifie une telle agression. Tout ce que je sais, c'est qu'il sortait de chez son ami, qui habite à 200 mètres de chez moi. Et on l'a retrouvé sur le parking de Carrefour à 150 mètres de chez son ami aussi, mais à l'opposé de chez moi. Tout ce que j'ai à savoir. Après, Philippe, il avait d'embrouillé avec personne. C'était quelqu'un d'aimé, souriant. Il rendait service à tout le monde. Tout le monde l'aimait bien dans la ville. Tout le monde le connaît plus ou moins. Ok. Et là, c'est l'autre frère de Philippe qui s'appelle Dylan. Ce sont des gens à enfermer à vie, ils n'ont pas d'âme, qu'ils prennent perpète. Je suis d'accord avec lui. Et la vraie perpète, hein. Pas le 20 ans et puis si je me comporte bien, 10 ans je suis dehors. Non, non. Une vraie perpète. Comme veut remettre en place Jordan Bardella. Et si possible, sans piscine et sans salle de sport payée par mes impôts. Juste 4 murs. Et le mec il bouffe des pâtes. Et encore c'est peut-être un peu trop cher les pâtes. Plutôt des patates. D'accord? Des patates à 1 euro le kilo. J'étais chez un ami et c'est sur le chemin du retour pour rentrer chez moi que ça s'est passé quoi. Donc en gros son ami il habite à quoi peut-être 150 mètres de chez moi, 200, 300, j'ai pas la marge exacte mais c'est vraiment pas trop loin. Ils l'ont emmené carrément à l'opposé pour déposer le corps mais je pense qu'ils l'ont attaqué avant, ils ont dû lui mettre un KO avant et ils l'ont déplacé jusqu'à Carrefour Contact pour faire une mise en scène, pour abaisser le pantalon et voler les chaussures. Faut vraiment pas avoir de cerveau quoi. Les gens ils ont pas d'âme, c'est des gens enfermés à vie ça. Il y a encore des traces de sang comme vous pouvez voir, il y a encore des traces de sang ici. Et c'est là qu'on a retrouvé Philippe allongé. La tête a été redressée, les bras le long du corps, le pantalon abaissé et les chaussures enlevées quoi. Donc c'est ici qu'on l'a retrouvé. Pour un téléphone, pour une sacoche. Alors que mon frère il met pas de vêtements de luxe, il met pas de marque, il met rien. C'est débile. Vraiment c'est débile. Et moi, comme je dis, ce que je souhaite, c'est que justice soit faite et qu'ils prennent perpète. Ensuite, il y a le témoignage d'un habitant de la ville qui dit qu'on ne se sent pas en sécurité. Alors que le mec a emménagé il y a quelques mois. On se sent même pas en sécurité en fait dans notre propre quartier. On a vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux petits jeunes qui sont ici. Mais moi ça fait 4 mois que je viens d'habiter dans le quartier ici. Et franchement, tout ce qui est police, tout ce qui est intervention, c'est zéro. Ils viennent, contrôle d'identité, ils repartent. Alors qu'il y a des jeunes qui roulent avec des quads, des buggy, ils ont fait écraser des enfants, c'est toujours le même cinéma en fait. Ensuite, on a eu des nouvelles des suspects qui ont été interpellés. Et c'est là que les gauchistes vont arriver, les copains. C'est Kim Jong-un Parody qui partage: l'assassinat de Philippe à Grande-Synthe nous rappelle qu'il y a un autre problème important en France, les white trash, à savoir les cassos blancs. Regardez cette copie d'écran d'un message de la mère d'Esteban. Esteban qui est l'un des suspects. On voit clairement le haut niveau de cassosserie. En plus, cette feignasse payée à ne rien faire par nos impôts laissait traîner son fils tard le soir avec des armes et des racailles. Elle a juste pondu son étron d'Esteban pour toucher la CAF tous les 5 du mois. Mais l'éducation n'était pas prévue au programme. La droite nationale se focalise souvent sur l'immigration au vu des stats sécuritaires, à juste titre, mais laisse de côté ce problème des white trash comme Eddie ou Esteban, qui étaient pourtant abordés par la droite nationale dans le passé.
Le docteur Alexis Carrel, un prix Nobel de médecine, adepte des idées nationales, évoquait ce souci et ses idées eugénistes choc mériteraient d'être remises au goût du jour. Carrel trouvait absurde d'aider socialement ces blancs dégénérés à bas QI, et il prenait même leur stérilisation. Oh la vache. Avant, la nature s'occupait de l'écrémage des white trash et de la sélection naturelle des plus aptes. Aujourd'hui, ils ont droit au HLM, aux aides sociales, de plus grâce aux raquettes fiscales des meilleurs. Si le système social est une bonne chose pour aider les gens normaux, qui ont les accidents de la vie, il est une catastrophe quand il aide des cas sociaux à bas QI. On aboutit ainsi à la prophétie du film Idiocratie, que je vous conseille personnellement d'aller voir sur Disney+. Ça s'appelle aussi Planète Stupide. C'est un film précurseur, qui est drôle et en même temps terrifiant parce qu'on voit qu'on s'en rapproche de plus en plus. Encourager ces individus à se reproduire est contre nature. Et du coup, on a enfin ce message. Donc là, c'est notre champion Esteban et sa maman qui lui envoie un message. C'est pas une blague, d'accord? Bonjour, BJR. J'ai mon fils Esteban qui y a disparu. Donc Kia, c'est YA, c'est y a disparu, tu vois. Depuis 48, si vous voyez ER possiblant, je sais pas, tenir-le au courant, les forces de l'ordre 328 23 50 50, je sais pas ce que c'est, urgent, donc je pense qu'elle voulait dire urgent, ou moi, SVP, il y a 15 ans, SVP. Voilà, ça c'est la maman de Esteban. Donc forcément, quand tu vois le niveau de la maman, bon, le gamin, ça va être compliqué. Et je comprends pas, parce qu'il y a bien un mec, il y a le papa aussi. Et ces gens, ils se mettent ensemble, ils font des bébés. Parce que moi, ça me viendrait pas à l'esprit de me mettre en couple avec une femme aussi stupide. Hein. Enfin, ça me fascine complètement. Ok. Et du coup, les suspects, ils sont blancs, les copains. Que va dire la gauche? Ils sont pas racistes, les gauchistes. Surtout que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ça n'aurait aucun sens de voir des réflexions de gauche selon la couleur de peau des suspects. Ça serait incroyable quand même, les copains. Camille Abderrahmane. Ce mec d'ultra-gauche qui répond: les fachos sont en boucle sur l'horrible décès du jeune Philippe pour la seule raison qu'ils pensent que les tueurs sont arabes. Alors non. Si la droite est en boucle sur les tueurs de Philippe, c'est parce qu'il y a des tueurs. Et que le meurtre, c'est pas bien. D'accord, Camille? T'es le seul à regarder les couleurs de peau. En plus, le mec, il est précisément les arabes. Hein. Je sais pas ce qu'il a avec les arabes, Camille. Il diffuse la photo de son visage totalement défiguré sans aucun respect pour sa famille. Alors, je rappelle que Naël, les députés LFI sont allés pleurer avec la maman, alors que le cadavre encore chaud de Naël était encore dans la bagnole où il était encastré, hein, d'accord? Donc voilà, aucun respect pour sa famille, alors qu'ils vont tout laisser tomber ce gamin quand ils apprendront que ses présumés meurtriers s'appellent Esteban et Eddie. Apparemment, on a tous abandonné, parce qu'ils sont blancs. Alors c'est bizarre parce qu'il y a plein d'articles de CNews, hein, ce fameux méga d'ultra méga giga gauche, droite, excusez-moi. Je comprends pas ce que veut dire Camille. Quelle époque de merde on est en train de vivre. Pensez à la famille de Philippe. C'est marrant parce qu'il en avait rien à foutre, et quand il a appris que les tueurs étaient blancs, il a fait: oh là, pensez à toute la famille, désolé, là. En fait, Camille Abderrahmane, il adresse ses pensées aux familles que si les tueurs sont blancs, en fait. C'est quand même... c'est extraordinaire. Et du coup, là, c'est Tajmat qui partage. Voici la photo du groupe de criminels. Les photos des meurtriers ont été diffusées sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, là, on a nos champions. Ok. Donc, on voit le profil, hein. Le mec, il a... C'est quoi, c'est Nike, c'est ça? Avec veste, capuche et tout. Oui. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à voir un mec en costume, chaussures de ville, cravate? Oui. Ils sont habillés en wesh wesh. Regarde là, lui, pareil, il a une veste Nike marron. C'est le profil type. L'autre, il est en jogging.
Là, c'est mais avec un smiley drapeau algérien qui partage l'extrême droite qui voulait encore faire de la récupération politique sur un mort sans se rendre compte que dans les meurtriers de Philippe, les prénoms qui ressortent sont Esteban et Eddy. Ils sont omnibulés, hein, d'accord? Si tu te renseignais en politique, tu saurais que le combat principal de l'extrême droite, c'est l'insécurité, ce qui inclut les white trash. Ensuite, on n'y peut rien si la majorité des délits sont commis par une certaine part de la population. Et je crois qu'il y avait des commentaires aussi sous Kamel Abderrahmane. Il y a quand même un problème chez les jeunes en France, quelle que soit leur origine. C'est vrai que les fachos sont horribles à ne s'offusquer que lors que ça confirme leur thèse. Mais n'importe quoi, hein. Je suppose que ceux que tu appelles extrême droite, ce sont les patriotes. En ce qui me concerne, ce ne sont pas les prénoms qui m'interpellent, mais le fait que les meurtriers soient encore des mineurs et la barbarie de l'acte. Notre jeunesse est malade. Du coup, afin de respecter les familles palestiniennes, tu vas arrêter de diffuser les photos d'enfants palestiniens morts. Oui, c'est vrai que Kamel Abderrahmane partage beaucoup, on va dire, de très jeunes personnes à Gaza et en Palestine. Et là, par contre, il n'y a pas de respect pour les familles. Voilà, c'est le deux poids deux mesures. Tu crois vraiment qu'on en a quelque chose à foutre des prénoms quand on voit la barbarie dont des gosses ont fait preuve juste pour s'amuser sur un jeune adulte qui n'a rien demandé à personne? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. C'est droit au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!